Nous sommes samedi 13 juillet. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Les préparatifs de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain vont bon train. Le PNUD vient de remettre un important lot de matériel et d'équipements électoraux d'une valeur de 230 millions de francs CFA au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Les deux parties ont signé une lettre d'accord sur l'opération de paiement des agents électoraux d'un montant de 4 milliards de francs CFA. La CEDEAO a également annoncé une contribution d'1 million de dollars, environ 600 millions de francs CFA, compte rendu Moussokura Konati. Ces équipements électoraux sont entre autres des gilets pour les agents de bureau de vote, des lampes d'éclairage, des vidéoprojecteurs, des matériels informatiques pour le centre d'écoute et d'orientation de l'électeur, d'un groupe électrogène pour le gouvernorat de Kidal et des t-shirts. À ce lot, il faut ajouter les copies des documents électoraux comme la loi électorale et les guides de l'électeur. Au cours de cette remise des matériels, il a été aussi question de formation et d'intéressement des agents électoraux. À cet effet, les deux structures ont signé une lettre d'accord. Nous avons 125 000 agents électoraux qui doivent être formés, qui doivent être payés le jour du scrutin pour que les opérations se déroulent dans de bonnes conditions. Cette opération a un coût estimé aujourd'hui à 4 milliards de francs CFA. S'agissant des équipements et des matériels électoraux, ils ont une valeur de 230 millions de francs CFA. À travers l'expérience et la tradition d'organisation des élections au Mali, je suis convaincu que chacun pourra remplir sa tâche avec succès. L'annonce du représentant spécial de la CEDEAO a rehaussé l'éclat de cette cérémonie. Le président de la commission de la CEDEAO m'a chargé de vous remettre une lettre où il annonce une contribution de la CEDEAO d'un montant de 1 million de dollars et de vous rassurer qu'à partir du 15 juillet, 250 observateurs seront déployés ici au Mali et ils resteront jusqu'au 15 août. Et ensemble, nous allons conduire la barque jusqu'à bon port. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a remercié les donateurs tout en les rassurant que son département mettra tout en œuvre pour mériter la confiance placée au Mali. Le chemin que nous avons réussi à faire, certes on a une petite contribution dedans, mais je pense que c'est aussi en particulier et grâce aux efforts que eux aussi ils ont fournis. J'invite les équipes, spécialement les équipes du ministère de l'administration territoriale, à garder le cap et à tout faire pour qu'on ait un premier tour reçu le 28 juillet et si nécessité il y a d'aller à un second tour, qu'on puisse avoir un second tour aussi parfait que possible le 11 août. Et que tous ensemble, avec les Nations Unies, avec la CEDEAO, qu'on puisse mettre en place le plus rapidement possible le nouveau président de la République. La visite du centre d'écoute et d'orientation de l'électeur a mis fin à la cérémonie. L'organisation de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain, on en parle encore. L'organisation donc qui demeure une priorité pour l'administration qui est déjà sur place. C'est pourquoi elle est rentrée à Kidal avec les documents liés à ce scrutin. La délégation générale aux élections, la CENI, ont fait également le déplacement. Écoutons successivement le gouverneur de la région de Kidal, colonel Adama Kamisoko, et le préfet de Tinesako, le commandant Mouri Diara, au micro de Kimogo Sagara. Je remercie tout d'abord le bon Dieu. Et le fait que je sois aujourd'hui à Kidal, bien sûr, après 2 années d'absence, parce qu'en 2011, j'étais venu avec les 4 ministres ici. Donc, ça fait 2 ans que je ne suis pas venu à Kidal. Donc, je me réjouis réellement et je suis très content d'être aujourd'hui à Kidal. Je crois que la première priorité pour l'administration aujourd'hui, c'est d'organiser les élections crédibles dans toute la région de Kidal. C'est ça aujourd'hui notre priorité. Donc je suis venu avec une équipe bien étoffée qui vont se donner tout de suite à la tâche. Je suis sûr et certain que nous allons rattraper certains petits retards. Je suis sûr et certain dans les 2 ou 3 jours, vous allez voir que nous allons les rattraper. Je suis sûr et certain que Kidal va voter au même titre que les autres régions du pays. En tout cas, avant le 28, tout le monde sera là. Déjà, tous les préfets sont là.
Il y a des sous-préfets qui sont là, c'est quelques sous-préfets qui ne sont pas venus, mais la semaine prochaine, ils seront là. Par rapport à la date exclusive qui est aujourd'hui, nous sommes en train de faire le travail sur la liste électorale afin que ça soit arrivé à la DGE dans le délai. Nous sommes là-dessus et nous espérons respecter le délai. Nous sommes venus pour travailler et on va travailler d'arrache-pied pour que nous soyons dans les délais afin que l'administration ne soit pas coupable de l'échec des élections. La distribution des cartes va commencer immédiatement après la révision des listes électorales. Le président de la commission Dialogue et Réconciliation, Mohamed Salia Sokona, et une forte délégation de son institution ont sillonné 2 jours durant les régions de Gao, Tombouctou et Mopti. L'objectif de cette mission était d'expliquer aux populations les raisons de la création du CDR et les missions assignées à cette structure. Envoyé spécial, Mohamed Touré. C'est par la ville de Gao que le président de la commission Dialogue et Réconciliation et sa délégation ont débuté hier jeudi la première prise de contact avec les populations des régions de Gao, Tombouctou et Mopti. L'objectif de ce périple de 2 jours était d'expliquer les missions assignées à l'institution. Les gens ont beaucoup apprécié le fait qu'on soit venu à eux, qu'on puisse donner tous les détails, qu'on puisse réellement expliquer les mandats, qu'on puisse expliquer les missions de la commission et surtout leur demander leur concours, leur contribution, leur demander l'accompagnement et surtout être aussi, même étant bénéficiaire, qu'ils soient aussi les acteurs. C'est des acteurs incontournables. Le président de la CDR a expliqué aux populations les différentes tâches de sa commission et les méthodes qui seront utilisées pour les atteindre. Il s'agit d'identifier tous les acteurs de la crise de notre pays, élaborer et proposer des canevas appropriés pour un vrai dialogue entre tous les Maliens. Par rapport à la mise en place, disons, des structures régionales ou subrégionales, je pense que déjà, nous l'avons dit et le décret le précise, que la commission peut mettre en place des groupes de travail au niveau régional, subrégional. Dans la salle tout à l'heure, vous avez entendu un intervenant, je crois que c'était un chef Bozo, qui a dit qu'ils avaient des mécanismes qui étaient là, qui marchaient bien. Au niveau local, au niveau du village, il y a ce qu'on appelle des sages. Les sages, bon, quand il y a un conflit, ces sages sont toujours tout de suite saisis et puis généralement, ils arrivent à trancher, à trouver la solution. Et j'ai répondu pour dire que bon, justement, ce sont des structures que l'on peut compter. Le président de la commission a insisté sur le fait que son institution n'a pas mandat à juger ou à amnistier. Les populations des 3 régions ont salué cette visite et la création de la CDR. Les préoccupations restent les mêmes pour les populations. La création d'organes locaux de la CDR dans toutes les régions, la mise à disposition au CDR des organes de gestion de conflits déjà existants au niveau des régions. S'agissant du mot vérité, c'est revenu un peu partout. Quand on dialogue, justement, il y a toujours jailli, la vérité jaillit toujours. Donc sans que le dise expressément, sans que le mot vérité apparaît dans le dialogue qu'on aura à établir. Il faut rappeler que la CDR compte 33 membres. Sa mission principale est d'instaurer un vrai dialogue entre tous les fils de ce pays en vue d'une paix définitive. Sur un tout autre sujet, l'épouse du chef de l'État était cette semaine en Mauritanie. Traoré Muntu Doucouré, au cours de son séjour, a visité les ports de pêche de Nouakchott et les entrepôts maliens en Mauritanie. Envoyés spéciaux à Touré et Ndessi Soko. Le centre d'intérêt de Nouakchott, c'est bien la pêche. D'ailleurs, les eaux mauritaniennes sont considérées comme parmi les plus poissonneuses au monde. Ici, au port de pêche de la ville, le poisson est abondant et les pêches sont bonnes. Un lieu à voir absolument. La première dame, accompagnée de la ministre mauritanienne des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, a profité de son séjour mauritanien pour visiter ce jeudi le marché aux poissons. Traoré Mintou Doucouré a été accueilli avec allégresse par les pêcheurs et les vendeuses de poissons. Au programme, tour du marché. Saule, dorade, rouget, filet de lotte, capitaine et autres figures parmi les poissons proposés. Juste après, elle s'est rendue avec sa délégation aux entrepôts maliens de Mauritanie et Mamou.
logé sur un site de 12 000 m² offert par la Mauritanie pour un bail de 99 ans. Le Mali étant un pays enclavé, les entrepôts maliens en Mauritanie, inaugurés en 2002, ont été créés pour rentabiliser les échanges commerciaux en matière de transport et de transit entre nos deux pays. Seulement, le corridor connaît quelques difficultés. De Nouakchott à la frontière du Mali à Gougui, nous retrouvons 50 postes de contrôle. Nous souhaitons surtout la fluidité du trafic réellement en diminuant le nombre de postes de contrôle, ce qui permettra aux opérateurs économiques maliens de faire leurs formalités de transit à temps et rejoindre Bamako en un laps de temps pour s'occuper réellement de leurs activités quotidiennes. Au niveau du trafic des passagers, le tronçon connaît réellement d'énormes difficultés, puisque de Bamako jusqu'à la frontière de Gougui, mais une fois au niveau du poste de contrôle, les passagers sont obligés de débarquer pour prendre réellement des véhicules mauritaniens pour se rendre à Nouakchott. D'où réellement beaucoup de tracasseries réellement au niveau de nos compatriotes maliens. Les solutions, si elles étaient trouvées, permettraient aux entrepôts maliens d'accroître leur chiffre d'affaires et de faire du port de la Mauritanie une destination très prisée. En Égypte, les frères musulmans ont appelé à un grand rassemblement qui a débuté par une prière. Pour faire face à cette manifestation, l'armée a pris déjà position dans les rues. L'armée a pris position dans les rues du Caire, policiers et soldats mobilisés pour ce qui s'annonce comme une grande journée de manifestation. Les frères musulmans ont appelé à un grand rassemblement qui a commencé par une prière. La place Rabat Adawiya est noire de monde. Femmes et hommes réunis pour demander le rétablissement de Mohamed Morsi dans ses fonctions de président. Ensemble pour dire que l'armée a trahi le peuple. Tous ceux qui collaborent avec ces putschistes sont des traîtres à la révolution. Nous ne reconnaissons pas ce gouvernement et tout parti qui accepte de collaborer avec lui est un parti putschiste, un parti dictatorial, un parti qui se range aux côtés des traîtres et non des révolutionnaires. Les manifestants exigent le retour de Mohamed Morsi. L'ancien président n'est pas réapparu depuis son arrestation le 3 juillet. L'Allemagne a demandé au nouveau gouvernement de le libérer. Le pays reste sous tension. Les anti-Morsi ont eux aussi prévu une nouvelle démonstration de force aujourd'hui, ce qui fait craindre de nouvelles violences. Toujours sur le continent, l'actualité nous conduit au Nigeria avec l'effondrement d'un immeuble qui a fait 7 morts. Nous parlerons également de la suspension de l'Égypte par l'Union africaine et nous terminerons par l'Afrique du Sud. Mais tout de suite, le Nigeria. 7 personnes ont trouvé la mort jeudi au Nigeria dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel de Lagos causé par des défauts de construction. Un problème récurrent dans cette ville surpeuplée qui compte environ 15 millions d'habitants. L'effondrement s'est produit dans le quartier à forte densité des Boutémeta où les constructions d'immeubles s'élèvent souvent dans le non-respect des normes en vigueur. À Berlin, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dlamini Zuma, a confirmé la suspension de l'Égypte par l'Union africaine. Elle a indiqué que personne ne siégera sous le drapeau égyptien à Addis Abeba, ni le précédent gouvernement, ni le gouvernement provisoire, jusqu'à la prochaine élection qui sera l'expression de la volonté du peuple égyptien. L'Égypte rejoint ainsi les autres pays suspendus, la Centrafrique, Madagascar et la Guinée-Bissau. Alors que Nelson Mandela est toujours hospitalisé dans un état critique mais stable selon le gouvernement, l'Afrique du Sud commémore le 50e anniversaire de la descente de police à la ferme de Rivonia à Johannesburg et l'arrestation des principaux membres fondateurs de la branche armée de l'ANC, créée en 1961 par Nelson Mandela. C'est après ce raid qu'il a été condamné à vie pour sabotage par le régime raciste de l'apartheid en 1964. À Bamako, les SOFA de la République ont organisé au Carrefour des Jeunes un point de presse, une rencontre pour faire part aux médias de leur planning sur le programme de sensibilisation de la population pour un changement de comportement en vue des élections à venir. Isaac Tienou a suivi, voici son reportage. Cette conférence de presse organisée par les SOFA de la République annonce un événement. Il s'agit de la deuxième étape de la campagne pour la cause de la République, une opération qui porte sur la citoyenneté et la démocratie.
Les SOFA de la République, qui restent un groupe neutre mais déterminé pour l'avènement d'un Mali nouveau, ont déjà leur stratégie. Les SOFA aujourd'hui lancent la deuxième étape de cette campagne à travers des conférences populaires sur des espaces publics et pour venir leur expliquer que ce que c'est que le vote, un vote utile, et qu'est-ce que c'est que la carte d'électeur. En élisant quelqu'un pendant 5 ans, sache que tu lui accordes le pouvoir et les moyens de pouvoir gérer ce pays en ton nom et pour ton compte sans que tu aies le pouvoir de le révoquer. Le regroupement est essentiellement composé de jeunes rappeurs qui ont été piqués par le virus du changement depuis les événements de mars 2012. Le taux de participation faible en est l'une des causes et est le reflet, si vous voulez, de l'effondrement des piliers de la République et des institutions. Les SOFA de la République préparent des sketchs sur le vote utile, la sensibilisation sur le vote massif et la gestion de l'après-élection. Pour ce qui concerne le centre de la carte Nina, il en était déjà question dans un sketch projeté à l'intention des journalistes. Le produit sera bientôt diffusé sur les chaînes de télévision et les radios de la place. Le village de Kotamani dans le cercle de Kadiolo vient d'être certifié. Par ce geste, les populations s'engagent à adopter certains comportements dans le cadre de l'hygiène et de l'assainissement. Au RTM Sikasso, reportage Idrissa Goulou Sissoko. La remise de cette certification est l'aboutissement d'un processus d'engagement des populations, à savoir que chaque famille sera dotée d'une latrine équipée d'un dispositif permettant de limiter la prolifération des mouches, que les membres de la famille ainsi équipés n'utilisent que cette latrine, que chaque latrine sera équipée d'un dispositif lave-mains, eau plus savon, entre autres. Ce sont ces conditions qui ont été réunies, d'où la certification du village de Kotamani. En effet, le manque d'hygiène et d'assainissement constitue un important facteur de risque pour la santé des populations dont sont affectés en priorité les plus pauvres, les marginalisés qui sont vulnérables et dont plus de la moitié vit en milieu rural et souffre en permanence des maladies liées au déficit d'accès à un assainissement adéquat. L'assainissement total piloté par la communauté est encouragé par Plan Mali. L'assainissement total piloté par la communauté qu'on appelle ATCP à Plan est une approche intégrée et le maintien de cet état. Aujourd'hui, nous avons fêté. Je souhaiterais que 10 ans après qu'on vienne, le jour où je reviendrai ici, que je trouve que le village est le même village propre que j'ai vu aujourd'hui. Témoignages des populations, visite des latrines et la découverte de la plaque ont mis fin à la cérémonie dans une ambiance de fête. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.